Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la météo du Bitcoin et grosse journée quand même. Pendant la nuit, ça c'est bah déjà la semaine dernière, là, samedi soir, faut pas être resté dormi parce que fallait pas s'endormir parce que le lendemain, on a vu le truc, hein, ça s'est écroulé, on a perdu 10%. C'était un véritable carnage. On avait fait un petit, alors le résumé de l'épisode précédent. C'était ça, on avait dit il faut pas que ça casse ses résistances en bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a dégouliné, un truc de fou. Oh bon, on a atteint les 48 000, il y a un petit rebond. C'est le moment d'acheter. Non, peut-être pas, peut-être pas. Bon, on va voir, on va analyser de toute façon. Pas de conseil à l'investissement, bien évidemment. On le répétera jamais assez. BTC, USDT. Ah, on est sur c'est celui-là, ouais, le Binance. J'espère que je suis sur le bon graphique. Sinon, ça va pas aller. Waouh, la grosse correction qu'on s'est bouffée. Hop. Ah, c'est pas le bon graphique. Bon, c'est pas grave, comme ça crache. On va se mettre en. Comment on va mettre en semaine? Oula, en semaine, oui, c'est monté très haut. Ah, vous voyez, on a décollé et là, ça retrace. Alors, ouais, bah, je vais en profiter pour voir la grosse vague de combien on aura retracé. Hop. Oui, ça c'était cette nuit. Ouais, on se lève, c'est le gros crash. Bah, il y a eu des petites secousses. La semaine dernière, enfin, ouais, dimanche, c'était à cause de la Chine, parce qu'il y a eu une panne de courant dans une mine de charbon. Et aujourd'hui, ce serait. Bon, j'ai pas trop regardé, je vais oui dire que Biden allait taxer le BTC, mais qui ne le taxe pas d'un côté? Alors, le temps qu'ils reprennent leur souffle, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on régule un peu tout ça. Est-ce que sinon, que ce soit moins le Far West? Parce que ça peut être n'importe quoi ces histoires de Bitcoin, grosse volatilité. Regardez-moi ça. Donc là, on a retracé de combien? On a juste retracé de 20%. Bon, ça va, on a cassé les moyennes mobiles. Je vais rajouter les indicateurs. Est-ce que je peux rajouter moyenne mobile exponentielle? Ah, si je pouvais l'avoir, ça serait bien. Il va se mettre ou pas? Ou alors je l'avais déjà. Ah, si, elle est là. D'accord. On voit les moyennes mobiles. D'accord, on a cassé la courte où ça rebondit. Ça n'a pas arrêté de rebondir et là, ça a cassé. Vous voyez, on a enfoncé les 23%. On pourrait se diriger, mais vraiment, c'est très long terme ça, hein. La zone à surveiller ou les zones de rachat, 43 000. Oh, ça serait la fête si ça atteignait là. Si ça retrace de 38%. Mais là, si ça retrace seulement de 23, on va se faire une petite vague en extension. On peut regarder, hein. On peut retracer les vagues. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est ici. Retracement. Voilà, selon tendance, ça s'appelle ici. Où est-ce que j'ai posé ma ligne? On l'a posé vraiment loin, long terme. Ouais, quand même une analyse long terme s'imposait là. Qu'on reprenne un peu les fondamentaux. Alors si ça venait à rebondir là, oh, oh, ça pourrait aller très haut. Oh, 140 000. C'est la fête, 140 000. N'importe quoi. Là, il y en a qui doivent se dire, mais c'est fou cette histoire. C'est fou cette histoire. Un nouveau objectif. Bon, si ça venait à ça rebondir, parce que ça a bien fait le ménage quand même, mine de rien. Quoi qu'en long terme, on voit pas. C'est vrai qu'ici, ça avait retracé une, deux. Ce serait ici qu'on aurait nos vagues. Je les avais tracées ici, parce que là, je trace vraiment une vague très long terme. Mais les courts termes, on les avait fait. Je vais les refaire juste à la mano, parce que j'ai en tête les niveaux. Hop, on se contraste les vagues. Voilà, ici. Parce que là, je crois qu'on était parti 1, 2, 3, 4, 3, et là 4. Non, c'est vrai que ça a bien retracé. Je crois que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu. Faudra peut-être refaire toutes les analyses et ça allait monter jusqu'à 10 000. Le premier objectif, c'était 10 000 ici. Vous voyez? Très violent. Bon, on va se mettre en jour. Bon là, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est très perturbé. Faut surtout pas y aller, quoi. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Truc de fou. Bon, bah franchement, ça se passe de commentaires. Je vais juste voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, Solana, machin, Win. Très bien. Je pense que ça se passe de commentaires. On va voir jusqu'à combien ça retrace. Là, c'est analyse long terme et je vais voir en 1 heure, en 4 heures pour les traders. Voilà, apparemment, ça a rebondi. Il faut se mettre vraiment en heure pour voir le rebond, quoi. Truc de malade. Donc on est à 50 000. On a 50... Oh, même moins, même 15 minutes. Je crois qu'on avait 15 minutes. Il faudra attendre les... Bon, on se tape peut-être en rebond. Je vais laisser mon analyse long terme vraiment. Elle est pas mal. Regardez-moi ça. On va le mettre sur weekly, ça peut être en journée. On va être en journée, on va suivre ça vraiment de semaine en semaine. Puis voilà, puis on va voir, on va observer. Parce que là, j'ai rien à dire, hein, juste dire que voilà, ça va rebondir violemment, ou alors on va retourner casser, s'appuyer sur les 40, les 42 000. En tout cas, bon, il était à 48 000, une très très bonne opportunité d'achat. Et je vais suivre ça. Ouais, c'est vrai que là, je dois très très vite voir les altcoins, comment ils réagissent. Peut-être se barrer ou pas, ou faire. C'est peut-être les soldes. On va voir ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.